Bonjour, premier tuto de ces scrap chouettes qui est demandé avec tant d'insistance par certaines personnes. En fait, voilà, c'est pour faire des petites fleurs en vernis. J'en avais parlé et il y a quelques vidéos, mais pas beaucoup. Alors, je vous montre comment on fait. Donc, j'ai déjà fait une petite fleur au fil de fer. Je vais en refaire une autre, mais je ne suis pas très... Bon. Alors, je vous montre d'abord les fils de fer qui peuvent être utilisés. Ces fils de fer-ci, qui en a de toutes les couleurs. J'en ai des jaunes. Le fameux fil de fer de fleuriste vert. Le fil de fer pour bijoux. Et il y a des petits fils de fer comme ça qu'on trouve pour pas cher, je crois que chez Action ou chez Zeman. Mais... ça n'est pas assez solide que cette fois-ci. Et celui-là, qu'on trouve aussi du fil de fer de fleuriste, mais qui est un peu épais. J'ai fait une fleur avec celui-là et c'est très très épais. Donc, on va essayer, tiens, le fil de fer vert, allez. On prend, moi je prends toujours un plus grand morceau. Alors, on peut faire des fleurs 3 pétales, comme là. Ou des fleurs 4 pétales comme là, et là j'ai mis une petite perle après par dessus qui tient bien, ça tient. Alors bon, on prend un bel crayon de papier, du moment que c'est un peu cylindrique, on fait une petite queue qui passe. Alors on va faire une fleur 3 pétales. Donc une fois vous tournez autour de votre crayon, vous faites 2 tours. Et puis après, avec vous essayez de séparer les pétales. Moi, je prends souvent un bel couteau de cuisine pour séparer les pétales. Vous retournez une fois. Parce que parfois, alors ici par exemple, voilà, une fois. Essayez de savoir le bon sens du fil pour ne pas défaire votre courbe. Et ici, une fois. Alors si au départ ça ne semble pas extra, la forme de la fleur n'est pas, ou 2 fois, enfin 2 fois minimum, ça c'est certain. La fleur au départ ne semble pas extra géniale, alors vous repassez votre petit pour l'arrondir, voilà. C'est vrai qu'au départ ça semble pas trop génial, hein. Alors la longue tige, vous la torsadez tout doucement parce que sinon le fil de fer craque. Oui, ici c'est mouvementé, hein, donc on entend du bruit, on entend un petit bébé de 2 ans qui gazouille, qui fait des bêtises, parce qu'en fait il veut se mêler, quoi, il veut faire comme nous mais il peut pas. Donc voilà, ça, voilà. Je vais torsader jusqu'au bout. Mon premier tuto, alors je m'excuse d'être un petit peu maladroite, un petit peu ceci ou un petit peu cela. Coupez le surplus, hop. Alors, je vais essayer, alors je vous explique, les vernis comme ceci, un peu trop transparent, c'est très joli, hein. Ben, si vous voulez utiliser ça, vous mettez une base, je vais dire traditionnelle. Et puis après, vous refaites avec ça pour donner un peu de paillettes. Par contre, les vernis un peu plus épais, comme ça va très très bien. Vous prenez une bonne goutte de vernis, hein, une bonne goutte. Alors, vous partez du début de votre fleur, vous attendez 2 secondes et hop, vous passez. Après, vous attendez et voilà, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas assez de vernis sur... hop, ça ne marche pas toujours, hein. Parfois, il faut plusieurs tests, hein. On attend. Et voilà. Alors, vous équilibrez bien votre goutte. Parce que sinon, si vous n'équilibrez pas bien, voilà, on voit le blanc. Alors, vous équilibrez bien le vernis. Et ça se fige au bout de 2 secondes. Après, vous pouvez lâcher. Ne faites pas des grands pétales, parce que là, ici, par exemple, le pétale est plus grand. Et ben, je vais peut-être avoir du mal à passer ma goutte. Voilà, j'ai du mal. Plus la goutte
goutte est grande, plus la goutte est large, plus le pinceau de vernis doit être imbibé de vernis. Alors après, vous la mettez sur une petite plaque de mousse comme ça, ou alors, voilà, ça ne tient pas parce qu'en fait, la mousse n'est pas assez épaisse. L'idéal, c'est d'avoir une bête éponge de vaisselle. Sinon, ici, c'était des petites éponges pour, soi-disant, abîmer le papier. Ben, ça sert bien pour mettre ça. Alors ici, on va faire une autre teinte. On va faire un vernis un peu plus... vachement plus épais. Mes vernis, je les paye maximum 3 €. C'est maximum 2,99 €. Ici, c'est des 1 vernis à 1,99 €. Mais c'est quand même du Revlon. Mais comme je ne m'en sers pas, alors on commence... Ah ouais, voilà, ça ne marche pas. On change de PD. Ou alors c'est peut-être le vernis qui n'est pas assez épais. Voilà, je pense que c'est le vernis qui n'est pas assez épais. Pourtant, la brosse n'est pas assez imbibée de vernis. Donc on va essayer autre chose. On va essayer cette marque-ci qui vient de chez... j'en ai déjà vu partout. Et voilà, vous voyez, la brosse est pleine de vernis. On attend 2 secondes. Ça marche pas spécialement. Ben, logiquement, au bout de 4-5 fleurs, on a le coup de main. Faut bien englober votre goutte de fer par votre goutte de vernis. Et si vous mettez, voyez, si je fais comme ça ne fait rien, ça ne va pas. Il faut bien que je prenne toute la surface de la goutte de fer pour me mettre. Et voilà. Alors une fois que c'est sec, c'est-à-dire une fois que c'est dans cet état-ci, j'en prends une. Par exemple ça, voilà. Celle-ci a été faite avec le bout de fer plus épais et enfin je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus grossier que celle-ci par exemple. Alors quand le vernis est sec, vous faites au moins 3 couches au-dessus et si possible 3 couches en dessous. Comme ça, et vous colorisez votre bout de fer. Là il n'est pas encore fait, mais je peux le faire. Vous pouvez même le coloriser avec une autre couleur, ça ne se verra pas. Comme ça, voilà. Vous pouvez faire des pétales de plusieurs couleurs différentes. Donc voilà. Et vous pouvez après mettre... J'avais fait un vernis mat d'abord, commencer. Et puis après j'ai rajouté des paillettes. D'ailleurs on voit bien qu'il n'y en a pas partout. Avec du vernis, hein. J'ai pas pris des paillettes normales. J'ai pris des paillettes, enfin un vernis pailleté. Voilà. Sur ce, ben, si vous voulez des renseignements, ben, vous me contactez. J'espère que mon tuto n'a pas été trop long. Mon premier tuto n'a pas été trop long. Et voilà, ben, c'est tout con. Hein. C'est tout con. Et ça fait de très jolies cartes. D'ailleurs, je peux vous en montrer une. Voilà. Ici, j'ai mis 2 petites fleurs en vernis sur mon tag. Que je vous ai montré dans une autre vidéo. Ça, ce sont des petites fleurs en vernis, vous voyez. Voilà. Donc, ça fait très joli sur les cartes. Voilà. Sur ce, bye bye. Prenez